mon contrat. Et je salue également Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Monsieur Vandel. Mais là, c'est par pure sympathie, après tout ce que vous avez dit de gentil sur moi. Jean-Luc, blague à part, tous les jours, vous vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous avez voulu revenir sur une nouveauté dont on avait parlé ici même dans Culture Média. En effet Philippe, et vous êtes une sorte de patte de lapin car vous aviez fait la promotion de cette émission la semaine dernière. Résultat, ils sont arrivés derniers des audiences. Non. Arrivant même derrière Bûcheron, un métier à haut risque sur RMC Découverte. C'est pas vrai. Et cette semaine, rebelote, dernier des audiences. Je pense que c'est le titre de l'émission qui a fait peur. Dating with Dogs. Ouais, dit comme ça, t'as l'impression que c'est vraiment une émission pour célibataires dépressifs qu'on va essayer de caser avec des chiens errants. Il voulait faire Meeting with Pussies, mais c'était déjà pris par un site adulte. Donc l'émission commence par une appli de rencontre, mais une appli bien particulière. Mais cette fois, exit les a priori physiques. Place au flair. Waouh! Leur choix se fera uniquement sur la photo de leur animal de compagnie. Voilà, tu choisis ton amoureuse ou ton amoureux uniquement en fonction de la photo de son chien. Et c'est là que tu réalises que les sites de rencontres, c'est un peu la SPA pour les humains. Mais si, t'as des mecs qui remuent la queue en attendant qu'on les choisisse. Bref, Dating with Dogs, c'est avant tout l'émission des amoureux des amis à quatre pattes. Car avant de rencontrer le maître ou la maîtresse, les chiens font d'abord connaissance. Et avant de découvrir qui se cache au bout de la laisse, pour nos célibataires, ce sera d'abord l'épreuve redoutable du tête à truffe. Le tête à truffe. Tout est vrai. Ouais, tout est vrai. Dans le jargon, on appelait ça une émission de niche. Premier candidat, Maxence, joueur de poker de Montpellier, qui nous dit ce qui est vraiment important pour lui. Même si honnêtement, on ne sait plus s'il parle de la fille qu'il voudrait rencontrer ou d'un chien. Le plus important, c'est qu'elle soit fidèle et aimante. Et si elle a une femelle, Kimo pourra devenir papa. Tous les deux, on a beaucoup d'amour à donner. Ouais, c'est un peu compliqué à suivre parfois. Le problème de cette émission, c'est que si tu la prends en cours de route, on dirait même que tu tombes sur une émission pour zoophiles. Tu vois un mec qui regarde avec beaucoup de gourmandise des photos de chiens sur une application en disant des trucs comme ça. Profil suivant, Pablo. Ça, j'aime. Ça me parle. Guette-moi ce petit museau. Ce petit museau et ces petites papates arrière, trop mignon. Ça fait bizarre, hein. D'ailleurs, Philippe, vous savez ce que c'est la Saint-Valentin chez les zoophiles? Non. La Saint-Bernard. Je suis désolé. Alors, il y a des règles à connaître dans le monde de Dating with Dogs. Moi qui suis novice, j'ai pris une leçon et c'est sans pitié. J'adore les spits. Et en général, une meuf qui a un spitz, elle est toujours fraîche. Ça arrive pas. Une meuf moche qui a un spitz, j'en ai pas connu. Ça m'étonne quand même. Hein. Donc si vous êtes moche et que vous avez un spitz, merci d'envoyer une photo par mail à Europe 1. C'est juste pour une vérification. Donc comme Maxence voulait que son chien Kimo devienne papa, il a choisi Pablo, un autre mâle, normal. Et la rencontre va très bien se passer. Comment vous expliquer en restant le plus évasif possible? Disons que Kimo va tout de suite être très festif en voulant faire une chenille avec Pablo. Ça a l'air d'être la Dolce Vita entre eux là. Je pense qu'une fois qu'il aura compris que c'est vraiment un garçon, il y aura que du jeu. Je crois qu'il a pas compris là quand même depuis tout à l'heure. Non, franchement, je pense pas. Bah là ça y est, ils ont fait un 69, donc à un moment donné, faut pas déconner hein. Ouais, Kimo a beaucoup aimé Pablo. Et je vous rappelle que dans cette émission, à partir du chien, tu dois imaginer la maîtresse. Ce qui a donné cette phrase assez étrange de Maxence. Kimo, c'est la tête là. C'est la tête ici. Pablo, il se laisse complètement faire. J'espère que sa maîtresse aura un peu plus de répondants parce que moi, il faut vraiment quelqu'un qui me recadre. T'en fais pas Maxence, hein. Je pense que si au premier rendez-vous tu essaies de faire un 69 dans un parc, il y aura des gens pour te recadrer. Au moins l'équipe de tournage j'espère. Donc après avoir rencontré les chiens, Maxence finit par voir les filles en vrai. Plus elle se rapproche, plus je me dis waouh, c'est un truc de fou. Il y en a pas une qui est moche. Ouais, on est vraiment dans une émission fleur bleue. Hein. Et c'est vrai qu'elles étaient jolies, notamment Elisa, très jolie. Jusqu'à ce qu'elle se mette à rire. Waouh, franchement, elle a des yeux de fou, elle a des grands yeux bleus, cheveux roses, j'adore. Quel gentleman. J'étais pas prête. Ouais, il faudrait peut-être faire dating with rire. Tu écoutes le rire de la personne et après tu dis si t'as envie. Alors Elisa, le truc qu'elle maîtrise, c'est les chiens. Les autres animaux, tu sens qu'elle a un peu plus de balles. Surtout quand Maxence va l'emmener en balade dans un élevage. Non, sérieux, c'est quoi? C'est des petits veaux. Mais un veau, c'est le bébé de la vache. Et ils ont tous les cornes. Ah oui. Donc un taureau, c'est une vache, mais avec des cornes. Sérieux? Bah, on dormira moins con ce soir. Bizarrement, après cette balade, Maxence a préféré finir tout seul avec son chien. Vivement le prochain épisode. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. Spectacle au théâtre Le République, j'arrive à le dire, jusqu'à ce samedi. Je le dis, je le redis, car il ne reste plus que 2 représentations, vendredi et samedi. Juste un mot sur l'info, nous c'était pas l'épisode qu'on avait passé. Ils ont vendu ce programme dans 13 pays. Oh, j'espère qu'ils ont gardé le ticket de caisse.